L'émission Trash Talk Fantasy League. Cool. T'es chaud, Alex ? Ouais, grave. Comme d'habitude, on va devoir un petit peu parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, la semaine qui arrive. Il y a eu du mouvement. Hein. Il y a eu du gros mouvement. Oh, le mois de février a bien commencé, on va devoir en parler. Et comme d'habitude, Alex, tu le sais, première section. On regarde un petit peu dans le rétro ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà, exactement. On regarde les pics de la semaine dernière. Les pics de la semaine dernière. Tu l'as caché ou tu l'as pas caché ? Allez, bim 60... Oh putain, 77 avec Westbrook, tu l'avais pas, si ? Non, je l'avais pas, malheureusement. Non, parce Mais beau que gosse. j'aurais pu, je l'avais de dispo. Mais je me suis dit, Memphis, Mike Conley, Tony Allen, Marc Gasol dans la raquette. Je me suis dit, c'est quand même pas le spot idéal pour Westbrook. Et le mec s'en branle. Eh ben non, il s'en fout, Westbrook. Il s'en fout complet. Il te prend les oursons là, regarde, tu vois, bim, et il te les met en PLS là. Bim, Ouais, les oursons. c'est dans ce Bam. sens-là. Ouais. Oh, qu'il est Hop. fort. Bah écoute, moi j'ai juste rajouté 2 petites larmes. Bon, mon dessin est dégueulasse, hein, puisque bien évidemment j'ai fait EPS en formation. Non, j'avais James Harden quand il a fait 17. Oh putain, James Harden qui fait 17. Ouais. Sorti de défaite contre Indiana le J'ai fait lundi. 13 il y a 10 jours avant, avec lui. Ah, C'est Ah, le mais il est fameux, le relou. 13. Il est relou. il est relou. Il sort de défaite, il rentre à la maison, il joue Sacramento. Oui, ça c'est pas normal. Alors que moi, c'est de ma faute. Voilà. Moi, c'est de ma faute parce que je l'ai pris contre les Pacers. C'est ta J'avais faute. pas vu le coup venir que Paul George allait être vénère comme un gros sagouin. Ça, c'est de ma faute. Ça, c'est Alors ça. que toi, les Kings, j'avoue, c'est de la faute putain, d'Arden. voilà. Mais bon, on sait que vous avez été nombreux aussi à vous taper des putains de pics de merde, donc n'hésitez pas bien évidemment à les balancer dans les commentaires. Il y a eu aussi des purs pics, des gens qui ont eu 77, et aussi toutes Il y avait les du bon petites... pic cette semaine. du Westbrook, LeBron il a Madison encore Sport été Garden. best pick dimanche. Il y a eu pas mal de bonnes choses. Hein. Il y a pas mal de bonnes choses, mais comme d'habitude, Alex, tu le sais, on va devoir applaudir les gens de la communauté parce qu'on va regarder le classement. Ouais. T'es chaud ? Ouais. C'est l'heure de regarder les leaders du classement. Allez, ça dégage. Les plaquettes, on s'en fout. Et maintenant, on regarde les leaders du classement avec le classement général. Et on a un nouveau leader du classement. Ah. Ce n'est plus Rudy. Rudy s'est fait Il doubler. s'est fait doubler. Il y a C'est une comme lutte ça là-haut, arrive. là. Oui, ça se bastonne bien comme il faut. Et donc, on a un leader du classement. Ça, c'est beau gosse. Puisque, du coup, avec Rudy, on était habitué à ce qu'il gagne toutes les semaines. Mais là, non. Il laisse la pole position. Il faut tenir. Parce que ça se bastonne bien comme il faut. Ah, ça se bastonne grave. Toi, t'es combien ? 12 ? 42. Qu'est-ce qui se passe ? 40. Bah, j'ai fait une très mauvaise. Là, je sors d'une bonne semaine, mais la semaine d'avant avait été dégueulasse. J'ai failli sortir du top 100. Moi, j'ai fait une pure semaine. Je suis 1800ème. Voilà. C'est pour vous donner un petit peu l'écart de niveau et de chance sur la TTFL. Ah, bien sûr. Et vraiment de chance. Mais on va aussi devoir regarder les classements par équipe parce qu'on sait que par équipe, ça se bastonne dans tous les sens, tous les soirs. Il y a des grosses stratégies. Ça y est, Alex, il est chaud. 1, 2, 3. Et mine de rien, nous avons une nouvelle équipe première. Les gros Kevin Durant, on les Avec avait de- dans le jargon. Avec de la controverse, bien évidemment, parce que, ça fait du changement d'effectif à la dernière journée. Mais ce sont les règles, c'est comme ça, non, ils en ont c'est bien le jeu. profité. Mais c'est des gros Kevin Durant, par contre. Par contre, ils ont une zone de confort très confortable. voilà. Ça, c'est magnifique. Mais mine de rien aussi, nous, on est 3ème, On est à la Et lutte. là, il n'y a pas de Kevin Durant chez nous. Hein. Non, Nous, l'équipe, c'est la même. Hein. il y a Le du roster- Roger Mason Jr. Le roster, il a du- été fait cet été. Hein. Ouais. Il Nous, bouge on plus, veut on travaille. dynastie. Ouais, sur la exactement. longueur. Pour faire après une Phil Jackson et une Michael Jordan. C'est Mike. Exactement. Moi, c'est Bill Cartwright. Mais bien évidemment aussi, on doit parler un petit peu de ce qui va se passer la semaine prochaine parce que, au-delà de faire des bisous pour tous ceux qui gèrent dans le classement, on a une grosse semaine à venir, Alex, n'est-ce pas ? Ouais. On va devoir en parler. On regarde pas qui c'est le vainqueur de la semaine, vite fait, avant, quand même. Si, c'est vrai, ça, c'est Ça pas me dit mal. bien. Hein, Beau gosse. On voit ça. Allez, beau gosse. C'est Tony la Houppette, Tony la Goupette, je crois, Tony la Ouais. Houppette. Combien de Belle points sur semaine. la semaine, tu sais 380, ça va. Oh, C'était pas une, c'est c'était pas pas ouf. une semaine Enfin, c'est énorme beau, pour- hein. Ça va. Hein. Mais par rapport à tous Mais les c'est- mecs qui nous ont pondu des 400, des 430 Ah oui, non, ou je sais pas quoi. Non, c'était un peu une semaine compliquée pour tout le monde. Donc voilà, merci de m'avoir rattrapé là-dessus, puisque bien évidemment, il y a des dédicaces à faire. Voilà. On a rien oublié, c'est génial. Du coup, on va pouvoir passer à la suite et le mode Alexinator. Est-ce que t'es chaud ? C'est prêt. C'est l'heure du pronostic de la semaine. Les pronostics de la semaine avec le Alexinator. On va essayer d'être bon. T'étais beau comme ça dans ta toge. Déjà, aujourd'hui, mardi, il y a une soirée très compliquée ce soir parce qu'il y a que 3 matchs. Elle était pas facile Mmh. cette phrase à faire. Aujourd'hui, mardi, Hein Il y a une soirée très compliquée parce qu'il y a que 3 matchs Ouais. avec peu de grosses premiums. T'as du Lillard McCollum qui joue Dallas à l'extérieur. Déplacement. C'est jamais Puis facile. Dallas défend pas dégueulasse. Exactement, donc pas Bon. une soirée facile ce soir. En bon spot, j'ai repéré des bons spots mercredi. Oui. Mercredi, j'ai quand même Monsieur Karl Anthony Towns qui reçoit les Raptors. Oh bah putain, On Valanciunas, peut pas dire que l'attaque intérieure des Raptors soit ouf. Non. Et avec la blessure de Zach LaVine, va bien falloir que les 15 shoots par match de Zach LaVine Il se répartit. se répartissent sur
Wiggins et Towns. Puis Valanciunas, en gros. c'est quand même du dégueulasse. Valanciunas, je pense qu'il le mange. J'aime bien Lucas Nogueira, mais j'attends de voir ce qu'il va pouvoir faire au poste sur Karl Anthony Towns. Petit déj et déjeuner. Donc moi j'aime beaucoup Karl Anthony Towns qui reçoit les Raptors. Ok. Autre très bon spot, j'ai monsieur le rouquin Blake Griffin qui joue les Knicks. Ah oui, ça normalement ça devrait être gratuit. Vu ce qu'il a fait là ces derniers temps. Domicile ou déplacement? Non, je crois pas. Je crois que c'est là-bas, que c'est à New York. Bon. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Non, il va faire son taf, ils sont en plein road trip, donc normalement ça devrait aller. Il n'y a personne pour défendre vraiment Blake Griffin là-bas. Blake Griffin, de toute façon, il est revenu assez fort, là, il fait des bons scores en TTFL. On l'avait mentionné dans la dernière émission. Un gros joueur de TTFL, Blake Griffin. Tout à fait. Mais moi, je suis obligé de devoir mentionner, bien évidemment, le défi, le challenge que tout le monde attend. Ce samedi, Russell Westbrook contre Kevin Durant à la Chesapeake Arena. On ne sait pas forcément si ça va être un gros Est-ce que c'est un bon spot pour de la TTFL? C'est un gros spot, voilà, mais je le mets comme ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, il y a beaucoup de joueurs qui ont réservé déjà la Russell Westbrook pour le 11. Parce que si je dis pas de bêtises, ce même soir-là, il y a les Cavs, donc Kyrie Irving, qui jouent les Nuggets. Ah ouais, ça peut être pas mal du tout. Ça j'aime bien. Ouais, comme genre de spot. Quitte à jouer Kyrie, qui n'est pas un joueur facile en TTFL finalement. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il n'est pas toujours régulier au tir, enfin c'est son jeu. Hein. Non, c'est sûr. Mais les Nuggets, je trouve c'est une bonne gueule de bon spot pour Kyrie, ça. Oui, et comme d'habitude, le petit point blessure pour tous les joueurs aussi qui aiment beaucoup Joel Embiid, il faudra attendre la semaine prochaine pour qu'il rejoue. Il va falloir être patient. Voilà, et puis d'autres petits joueurs qui vont revenir. DeRozan est revenu, mais attention, prudence, on ne sait pas trop comme ça. Enfin, voilà. Joueur qui va revenir aussi dans les decks, attention, Chris Middleton ce mercredi qui sera aussi de retour. Intéressant en TTFL, il faut le laisser revenir lui. Voilà. Mais oui. C'est le genre de joueur qu'on pourra avoir. Dans tous les cas, comme d'habitude, vous connaissez la méthode. Les blessures, c'est Bibi. Les gros pronostics, c'est Alex. Alex, ce soir, tu partiras sur qui? Tu fais pas du petit teasing? C'est pas trop. Probablement McCollum, mais sans vraiment des grosses convictions. Quoi. Très bien. Et bien moi, le LPIC, ce sera Brook Lopez. Donc je m'attends à un gros 14. N'est-ce pas? Allez, à ce soir et bonne TTF à tous. Ciao.